Ce mois-ci, Camping Car Magazine a pris la direction du Jura pour partir à la découverte, certes, de paysages magnifiques durant cet automne radieux, mais aussi pour tester le Benimar Tesoro 483. Ce profilé de la marque espagnole avec ses 6,59 m de long fait partie des grandes nouveautés de la collection 2018. À son bord, une implantation tendance, mais différente de ce qu'on a vu jusqu'alors sur le marché. Benimar aime se démarquer et nous le prouve une fois encore avec ce véhicule relativement familial malgré la compacité. Montons à bord pour le découvrir. Lorsque l'on pénètre à bord de ce Tesoro 483, c'est évidemment le salon qui frappe le plus. Il faut dire que ce poste apparaît comme l'élément majeur de ce véhicule court de seulement encore 6,60 m, rappelons-le. À bord, il est possible d'accueillir jusqu'à 7 convives autour de la table de presque 1 m² de surface. En effet, la banquette en L peut accueillir un certain nombre de personnes et elle est complétée par un sofa latéral et évidemment les sièges cabines pivotants. Sur ce poste, ce qui est étonnant, c'est avant tout la luminosité également. En effet, le lit de pavillon qui surmonte ce poste pourrait éventuellement contenir un petit peu la luminosité. Or, Benimar a souhaité mettre un lanterneau panoramique avant et le Skydome après, et tout ça de série. Globalement, l'ambiance à bord est appréciable et une fois encore, la marque espagnole nous gratifie d'un véhicule moderne et spacieux. Sur ce gabarit court, Benimar a donc décidé en partie arrière de profiter d'une grande penderie avec lingère qui conviendra facilement pour y loger beaucoup de vêtements et d'autres éléments. Mais c'est surtout dessous que la marque se différencie des modèles que l'on peut voir sur le marché, puisque derrière ce rideau à lamelles coulissant, on y découvre un couchage. Alors ce couchage évidemment est à destination d'un enfant, mais il peut, le cas échéant, convenir également à un adulte, car la largeur est amplement suffisante. Si ce couchage ne vous satisfait pas ou vous n'en avez pas l'utilité, Benimar a également trouvé la solution de le rendre amovible. Pour cela, il suffit d'enlever les matelas et dessous le sommier constitué de planches en bois. Ainsi, on récupère toute cette hauteur pour charger facilement un vélo, voire 2 vélos ou d'autres éléments plus encombrants. Enfin, c'est vrai que sur les modèles du marché, on trouvait la salle de bain transversale. Benimar a pour sa part décidé d'opter pour une salle de bain ici en longueur, dans lequel on retrouve le cabinet de toilette, le lavabo et la douche séparés. Et ce poste fait face à la cuisine. Cuisine relativement simple dans l'esprit, assez fonctionnelle, il faut l'admettre, même si on aurait aimé un petit plan de travail supplémentaire pour pouvoir évoluer facilement. Et en revanche, on retrouve ici un grand frigo. Alors Benimar est coutumier de proposer des grands frigos de 141 litres slim et surtout pourvu en pied d'un tiroir à bouteilles qui peut, rappelons-le, contenir 9 bouteilles d'1,5 litre. Alors sur route, ce Tesoro 483 se montre parfaitement à son avantage. En effet, le gabarit court est assez agréable au quotidien, notamment au niveau des manœuvres. Bon, il est vrai que ce profilé est un tout petit peu bruyant, il faut l'admettre, avec non pas au niveau du moteur, mais au niveau de tout ce qui est bruit aérodynamique. C'est pas des plus agréables. Ce Tesoro a en revanche la grande particularité d'être équipé de la boîte automatique. Alors cette boîte automatique, elle est disponible évidemment au catalogue des options, mais Benimar marque un grand coup en l'intégrant dans un pack baptisé North Autocap. Alors ce pack a une consonance effectivement scandinave puisque c'était initialement prévu pour ce marché-là, mais au vu du succès rencontré, la marque espagnole a décidé de le généraliser à l'ensemble de ses véhicules et notamment à la gamme Tesoro cette année. Ce pack comprend donc notamment la boîte automatique couplée à la motorisation de 170 chevaux, également des stores extérieurs, le pare-brise dégivrant, etc., etc. Alors le budget, me direz-vous, effectivement, alors ce véhicule de base est affiché à 46 995 €.
Et si vous rajoutez le pack Nord Photocap, cela monte à 50 490 €. Donc autant dire que dans les deux cas, que ce soit de base ou optionné, ce véhicule offre un rapport prestation-prix très intéressant.